Du 17 au 27 mai prochain, c'est la fête de l'estampe. Alors pas comment, mais au Mans, on a le plaisir d'avoir cette fête qui est organisée notamment par l'association Le Hangar à Papier. J'en ai 3 représentantes autour de moi. Pascal Etchekopar, bonsoir. Bonsoir Chloé. Agnès Cabaret, bonsoir. Bonsoir. Et Christine Guichardon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes toutes les 3 artistes sur les... Comment on dit graveurs. Ouais. Graveuse. Graveuse sur l'estampe. J'allais dire estampe, il n'y a pas de mot avec estampe. Non, estampeuse. Oui, c'est un peu. Voilà. Donc la fête de l'estampe, c'est un événement national pour justement promouvoir toutes les pratiques autour de l'estampe, donc la gravure, la linogravure, etc. On a reçu la semaine dernière Tian qui va exposer dans la galerie Mixta Media Gallery, qui est dans votre parcours artistique. Exactement. Que vous faites, et d'ailleurs, je viens d'accrocher 2 de ces sérigraphies à la fête de l'estampe pour faire le lien. Parce qu'il y a des liens. Et donc, Marie-Laure Mallet-Melchior a choisi quelques gravures, quelques estampes dans notre exposition qui sont également exposées à la Mixta Media Gallery actuellement. Alors, donc, justement, voilà. Cette fête de l'estampe, elle est dans plusieurs lieux au Mans. Vous pourrez naviguer et en profiter. Vous investissez l'espace Paul Courboulet au Mans. Hein, c'est juste à côté des studios, c'est pour ça qu'on fait comme ça. Avec une sélection, justement, de plein d'œuvres. Alors, donc en fait, là, on a voulu, c'est vrai qu'on avait fait donc une exposition là, en septembre dernier, qui était une exposition nationale, d'artistes nationaux. Moi, je voulais changer un petit peu, c'est-à-dire que je voulais choisir des artistes plutôt locaux, des départements limitrophes. Donc en fait, on a fait un appel à candidature en Mayenne, en Orne, Eure-et-Loir, Sarthe, et donc c'est essentiellement des artistes de ces départements-là qui ont répondu. Donc voilà, parce que je trouvais que c'était intéressant donc aussi de mettre en lumière ces artistes-là et qui pratiquaient également l'estampe. Donc ça se pratique également localement. Donc il y a donc 30 artistes, plus de 30 artistes, 36 artistes exactement qui exposent à Courboulet et qui sont tout proches de chez nous. Oui, vous êtes là 3 représentantes, mais c'est vrai qu'on a des artistes qui font de l'estampe en Sarthe et c'est pour ça qu'on peut faire ce type d'exposition. Il y a un grand vivier avec des ateliers, on va en parler. Et l'occasion de participer à ces manifestations. D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure que vous referez une manifestation en septembre. Je voulais juste reprendre en septembre, la différence, c'est que là, c'est une fête, c'est la fête nationale, et chaque région fait sa fête. Sa fête Donc localement. Nous, c'est notre fête locale, et en septembre, c'est un salon international. C'est ce que je voulais reprendre, justement. Oui. Il y a une invitée d'honneur, Viviane Michel. Viviane Michel. Alors, Viviane Michel, elle est donc, originaire du Pays Basque, mais elle vit en Mayenne, en fait. Et donc, c'est vrai qu'on a trouvé que son univers est extrêmement poétique, onirique. Et on a décidé de la mettre en lumière. Donc, Viviane fait des gravures. Elle aime mélanger les techniques. Elle n'hésite pas, par exemple, à broder dessus. Et puis, surtout, c'est une spécialiste du livre d'artiste que je vous invite chaleureusement à venir découvrir parce que c'est vrai qu'elle n'hésite pas à s'approprier différents supports auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Donc Viviane est venue cet après-midi installer ses livres d'artistes et donc venez les voir, vous allez être sous le charme. Donc, et justement aussi, il y a la présence de l'atelier typographique de Groutel avec l'édition de livres aussi. Exactement. Alors l'atelier typographique, c'est justement une édition artisanale, de typographie artisanale au plomb, où Jacques Renoux compose encore son texte à la main avec les casses et puis donc il fait appel à des artistes, à des graveurs pour venir illustrer ces petits livres. Et c'est essentiellement de la linogravure parce que justement, mais ça sous presse. Donc c'est vraiment une conjugation entre justement l'art, la linogravure, l'art de l'estampe avec la typographie. Donc ça fait des petits livres charmants. Oui. C'est en édition très très limitée, 50 exemplaires. C'est la collection choisie auquel j'ai eu la chance de participer, mais il y a d'autres artistes et donc il a décidé là de reprendre les illustrations de ces petits livres et d'en faire des tableaux. Donc en fait, on a réinvesti, on a réutilisé, on a réinvesti toutes ces illustrations en tableau. Qui étaient ça marche drôlement bien en fait. Voilà, on les a revisitées et on en a refait autre chose. Donc c'est vraiment à découvrir parce que c'est vrai que ça permet de voir la richesse en fait de l'illustration et puis de cette
technique ancestrale, parce qu'avant, de toute façon, l'illustration, c'était de la gravure. C'est ça, c'était intégré de toute façon dans la presse typographique. On revient aux sources en fait de la gravure et puis de l'estampe avec justement l'atelier de Groutel, parce qu'avant, les illustrations, c'était de la gravure. Ça permettait une image multiple, alors qu'avant, une œuvre... Enfin, voilà, c'est cette idée de multiple de reproduction, les premières reproductions. Exactement. Alors justement, pour mieux comprendre toutes ces techniques, vous avez aussi un espace éphémère à la Galerie des Jacobins. Je me tourne vers vous parce que vous allez toutes les deux partager un peu vos techniques. Agnès Cabaret, vous allez faire un atelier autour de la linogravure. Voilà, mercredi 21, je crois que c'est le 21, mercredi, à partir de 15h jusqu'à 17h30, quoi. Pour découvrir justement cette technique. Par contre, sans presse, au barène, c'est-à-dire ou à la cuillère. Oui, à la main, quoi. Voilà, le tirage sera à la main parce que c'est difficile de transporter. On ne se balade pas avec sa presse, hein. Voilà. Ça c'est un des... on va l'amener, hein, alors, il y a des petites presses voilà, qui sont... Alors, justement, Christine, vous allez vous animer, vous faites de la gravure sur Tetra Pak, c'est les emballages, on est d'accord? C'est ça, voilà, ça fait partie de ma pratique, mais pas uniquement, mais là, c'est quelque chose de très écologique qui recycle. C'est les emballages en carton à l'extérieur imprimés, à l'intérieur avec une face aluminium. Voilà, c'est ça. Et donc, on se sert de cette surface aluminium qu'on raye, qu'on enlève pour faire des motifs, des dessins, enfin tout ce qu'on a envie de faire dessus. Et là, donc, on peut imprimer aussi à la cuillère, mais je vais amener une mini presse pour essayer de faire des tirages. Alors, il y a même des artistes qui font des tirages avec des machines à pâte, etc. Il y a des choses à faire. C'est intéressant aussi de montrer cette ouverture et de faire découvrir, notamment aux plus jeunes, les possibilités qu'il y a, puisque c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve dans les livres ou en exposition, mais on n'a pas forcément la visibilité sur ces pratiques. Alors, je vais assez rapidement parce que je vois que le temps passe. Les galeries partenaires, on en a parlé tout à l'heure. Vous nous proposez un petit parcours en ville, avec aussi la galerie éphémère, l'atelier de la place, qui est évidemment un haut lieu de l'estampe au Mans, et l'espace d'accueil de la Maïf. L'idée... Une artiste qui travaille sur Tetra Pak. Oui, et qui a eu le prix Charbonnel 2025, donc il y a une technique extrêmement affinée en fait de cette pratique. Même nous, on a une seule envie, c'est de la rencontrer pour lui demander comment elle fait. On est tous là. Alors, on pourra peut-être aussi se glisser. Des visites d'ateliers. Alors, il y a les ateliers de la ville du Mans qui ont une sélection aussi avec le collectif Flour d'exposition. Et puis, il y a votre atelier, l'atelier clandestin, donc rue Jean Massé, que vous ouvrez aussi le 21 mai, et l'atelier YZ de Jean-Claire Cougnot. Oui. Donc, toute cette programmation, on la trouve sur votre programme. Vous allez vous tapez Hangar à papier de toute façon sur les réseaux sociaux et on retrouve toutes ces informations, les ateliers, les visites. Et je vous invite bien sûr à aller à l'espace Paul Courboulet ou à l'espace des Jacobins aux ateliers de la ville. Et puis de passer, on va vous voir de toute façon, on va aller à votre rencontre. Venez au vernissage surtout, parce qu'il y a le vernissage samedi prochain, le samedi 17 mai à 18h. Donc là, vous allez rencontrer la plupart des artistes. Donc c'est vraiment l'occasion d'échanger, de rencontrer la diversité et puis surtout la richesse de cet univers, parce qu'on peut pratiquer, deux artistes peuvent pratiquer la linogravure, mais d'une façon très différente, comme l'eau forte. Donc c'est là, les gens sont toujours extrêmement surpris de voir la richesse de l'estampe, en fait. Des différentes expressions et des différents profils. Voilà. Il y a, je peux vous l'assurer, un travail de grande qualité de nos locaux. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à vous recevoir et qu'on en fait la promotion. La fête de l'estampe, ça commence donc samedi prochain. N'hésitez pas à aller y faire un tour et puis emmener vos enfants, parce que ça marche toujours aussi ce genre de support pour les emmener vers l'art. Merci à toutes les trois d'être venues nous parler de cette belle fête de l'estampe au Mans, et nous on continue tout de suite dans Culturel.